Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. Aujourd'hui, dans Python, on va aborder quelque chose qui est pas forcément abordable pour les débutants, en tout cas pas facile à aborder pour les débutants, qui peut rendre la lecture d'un code, quand on n'est pas coutumier de cette pratique, souvent un peu difficile sur un élément qui pour en soi est censé être facile, c'est-à-dire le parcours de liste, la réalisation de liste. Donc on appelle ça du list comprehension. C'est la manière de réaliser des listes en format one line, donc sur une ligne, et de simplifier la constitution de ces listes avec éventuellement des conditions ou des calculs. C'est un petit peu plus difficile pour les débutants souvent à aborder parce que ça n'existe pas trop dans d'autres langages. Le caractère logique, même s'il est bien là, c'est pas si intuitif que ça. Alors, on va partir sur quelque chose de simple. Si on veut dresser une liste, donc on va partir de ma liste, on l'a déjà fait plusieurs fois, 1, 2, 3, alors on va partir de 0 pour faire exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez que ça met du temps, c'est pas super funky. Donc là, si je veux imprimer ma liste, bien sûr, je peux l'imprimer, ça on connaît ça par cœur. Donc nous, on va faire la même chose, mais cette fois-ci de manière un petit peu plus facile et un petit peu plus sympathique aussi. Voilà, on va utiliser, donc on va dire qu'on utilise une liste, et on va dire que pour tous les éléments que je vais parcourir avec ma boucle for, donc pour tous les éléments i que je parcours avec ma boucle for, donc qui itère sur i, je veux utiliser le range, donc l'outil range, et je veux un range de 10. Donc là, on va afficher la liste 2. Ici, si je sauvegarde et que je lance, qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai exactement le même résultat, vous voyez. Donc finalement, ici, on a pu simplifier cette itération par celle-ci. Jusque-là, l'utilité est assez, on va dire, assez médiocre, si ce n'est peut-être de faire un petit peu d'esbrouf, mais voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est introduire du calcul. Donc mettons qu'on veuille tous les éléments qui sont ici, faire une deuxième liste, mais cette deuxième liste, on veut que ce soit un facteur de 10 par rapport à chacun des éléments qui est ici. Donc, première chose, déjà, on est obligé de constituer une deuxième liste. On va la printer comme ceci, et on va parcourir, c'est pas compliqué, on va parcourir chaque élément de ma liste, et puis on va dire que pour chaque élément, donc je vais rajouter donc à ma liste 10.append, et je vais dire que j'ajoute à ma liste 10 l'élément d'itération multiplié par 10. Donc là, si je sauvegarde et que je lance ceci, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien mon facteur 10 qui est appliqué sur chacune des itérations, donc ça c'est cool, c'est ce que je cherche à faire. Là déjà c'est un petit peu plus compliqué, donc nous on aurait pu le faire de manière plus simple. On pourrait donc repartir de ce qu'on avait tout à l'heure, donc for i in ma liste, ici, et le i qui est là, c'est simplement le multiplier par 10, donc on va l'indiquer comme ceci. Ici je supprime ma boucle, je relance, et là vous voyez que j'obtiens le même résultat. Déjà c'est un petit peu plus sympathique. Ensuite, donc là on peut introduire des conditions dedans. Donc pour faire exactement la même chose, je pourrais très bien dire ce que je veux, pour faire autre chose, on va le faire comme ceci. On va faire comme ça, hop, voilà. Donc nous ce qu'on veut c'est uniquement constituer une nouvelle liste avec les éléments pairs de la liste qui est au-dessus. Donc pour faire ça classiquement, on ferait un for i in ma liste, et on ferait ensuite, on imbriquerait un if sur i, on appliquerait le modulo de 2. Donc le modulo de 2, ça va être le reste de la division par 2. Donc si celui-ci est égal à 0, on a quelque chose qui est pair. Et dans ce cas-là, je fais la même chose que je faisais tout à l'heure. Je dis que je vais ajouter à ma liste pairs, je vais faire un append de i éventuellement fois 10. Voilà, pour repartir un petit peu sur ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais, ou pas fois 10, c'est pas grave, de toute façon ça sera pas manifeste. Donc voilà.
Donc si je lance ceci, je sauvegarde, je lance, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien ma liste des éléments pairs, donc 0, 2, 4, 6, 8. Bien, on pourrait faire exactement la même chose, comme tout à l'heure, le simplifier. Donc i pour i in ma liste. Et là, on va pouvoir rajouter la condition à la fin. Et la condition, elle est simple, donc du coup, c'est très pratique, très facile à mettre en œuvre. Donc, je vais dire quand j'ai un modulo de 2 égal à 0, eh bien, je réalise les éléments qui sont là, c'est-à-dire que je rajoute, ça exécute cette partie-là. Ça dit, en gros, l'élément i que je suis en train d'itérer, je le rajoute à la liste que je suis en train de constituer. Donc là, si je sauvegarde et que je lance, hop là, i for i in, alors, j'ai pas dû bien sauvegarder. Ma liste paire, il me dit qu'il la trouve pas. Je vais être ok. C'est l'inconvénient du direct, comme on peut dire. Donc là, je relance. Voilà. Donc là, j'ai bien 0, 2, 4, 6, 8. Désolé pour le petit loupé. Et puis, du coup, on peut pousser plus loin les choses. C'est-à-dire qu'on peut parcourir une liste d'une liste. Donc là, on va dire que j'ai deux listes. Alors, on va faire un copier-coller global, comme ceci. Donc moi, ce que je veux, c'est itérer deux listes l'une dans l'autre. On va revenir là, comme ça. Donc, je crée deux listes. Une liste 1 avec des chiffres. Une liste 2, une liste A, pardon, avec des lettres A, B, C. Et puis ensuite, je veux en constituer une liste finale qui est ni plus ni moins que le parcours des chiffres, puis cumulé au parcours des lettres. Et j'ajoute tout ça dans ma liste finale grâce à la liste à l'élément append ici. Donc là, on a quand même quelque chose qui est sympathique. Donc si je lance, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci. Donc ça, c'est cool. Mais finalement, ça donne quand même quelque chose d'un petit peu long. Et vous allez voir que voilà, si on est familier avec les choses, on peut faire quelque chose rapidement sur une ligne, mais plus difficile à lire. C'est à chacun de trouver les choses. Alors première chose, nous, ce que l'on veut faire, c'est on va chercher à afficher des éléments. Donc déjà, on va avoir hop, hop. On va utiliser donc le format, comme on l'avait tout de suite, là ça ne change rien. Et puis on va définir deux éléments, on va définir i et j. Première chose que l'on va parcourir, je ne sais plus ce qu'on parcourait tout à l'heure, ouais ça doit être ça, i in ma liste 1, et puis on parcourt aussi j in ma liste A. Voilà. Donc voilà, donc je sauvegarde, je lance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement le même résultat. Vous voyez que je suis sur une ligne. C'est pas excessivement compliqué. Alors je peux rajouter aussi des conditions. Donc là, il suffit de la placer au bon endroit. Donc je peux faire un if i modulo de 2 égale à 0. Puis je pourrais rajouter un if à la fin, if ma liste A, j égale B. Donc je peux faire ça aussi, if j égale B. Et là, si je sauvegarde et que je lance ceci, je me retrouve bien avec mes valeurs qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire que j'ai mes modulos de 2, mes modulos de 2, hop, voilà. Et j'ai l'itération en question avec, alors j'ai pas le 0 par rapport à tout à l'heure, parce que sinon tout à l'heure on avait nos modulos avec le 0, j'étais surpris sur la sortie, on va le remettre comme ça, voilà. Donc là j'ai bien 0, 2, 4, et je prends bien uniquement la lettre B, donc vous voyez que j'ai cumulé les deux et tout dans une seule ligne. Donc c'est quelque chose qui est assez sympathique, qui, si on en abuse, vous voyez que ça peut rendre les choses un petit peu plus délicates à lire, notamment pour les gens qui pratiquent un peu moins souvent. Donc il faut savoir que ça existe, il faut savoir l'utiliser, ne pas en abuser aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, et n'oubliez pas le Tipeee, je vous dis à très bientôt sur Xavki.